Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver sur la trace d'Alphonse Daudet et nous en sommes à la dernière et troisième vidéo sur ce livre, La Doulou, c'est-à-dire la douleur. Je vous rappelle que Alphonse Daudet est dans un sanatorium et que pour se sauver de la douleur, il l'étudie et il étudie cette douleur chez les autres aussi. Il y a des passages absolument remarquables, fantastiques, sur la nature humaine chez ce grand écrivain-là. Alors nous en étions à la troisième partie de l'ouvrage Le Doulou, qui est carrément un article de Marcel Proust lui-même, à la recherche du temps perdu, du côté de chez Swann, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, etc., etc. Voilà, la fameuse Madeleine de Proust aussi. Bon. De 1897, nous avions vu ce premier passage, puisque Marcel Proust tient à décrire l'œuvre d'art que constitue la personne d'Alphonse Daudet. Alors, je vous avais prévenu que le style de Marcel Proust, c'est une phrase qui commence en haut de page et qui finit en bas. Il faut se concentrer sur le sens. Moins matériel que la beauté, moins spirituel que la hauteur de la pensée, la hauteur de la pensée et du caractère, cette noblesse visible est, si l'on veut, comme l'habitude de la noblesse intérieure. Alphonse Daudet avait la notion de vie pensante, je vous le rappelle, la vie pensante. Là, c'est la noblesse intérieure, c'est-à-dire de cette noblesse devenue inconsciente, consécutive des belles lignes du visage et du corps, des mouvements larges et simples de la noblesse incarnée. Noblesse devenue inconsciente, consécutive des belles lignes du visage et du corps. Oui, c'est à regarder l'esthétique d'un visage ou d'un corps que se développe cette idée de la noblesse visible, comme à l'intérieur on devient noble intérieurement par le fait de savoir voir. En fait, c'est la vision du peintre ou de l'artiste. Seulement, les snobs se trompent en te cherchant sur le trône. Les rois, dans ce sens, sont aussi souvent parmi les pasteurs que parmi les pasteurs de peuple. Bon, là je décroche un peu. Monsieur Daudet est un roi, ah oui, un roi mort, au visage énergique et fin comme le fer d'une sarrasine. Un roi mort. Évidemment, dans la pensée de Marcel Proust, une simple fleur myosotis, ça tient 3 pages. Il a une imagination prodigieuse. Je vous rappelle que Marcel Proust était accompagné par sa grand-mère en bord du littoral breton ou normand, je ne me souviens plus là maintenant, dans un hôtel en tout cas qui a été détruit par la guerre de 39-45, qui a été reconstruit après à l'identique, et que la chambre de Marcel Proust est louée très cher à tous les touristes, à commencer par les Japonais. Voilà. Et maintenant, ça va être les Chinois aussi. L'art. Un souverain et un prétendant viennent en ce moment à mon esprit, qui sont doués aussi d'une véritable grâce royale. C'est le roi Charles Ier peint par Van Dyck et le prince Hamlet figuré par Monet Sully. Donc, M. Daudet est un roi, mais il y a également de véritables rois qui ont une noblesse d'esprit. Voilà. Mais si le visage, on
voit bien que hein, c'est le peintre ou le sculpteur ou autre dont la méthode est reprise par Marcel Proust. Mais si le visage de M. Daudet est un noble poème de souffrance et de mélancolie, plein de courage et de foi, un poème héroïque, j'en dois dire maintenant la grandeur réconfortante. Ah. Toute l'apparence est noble, héroïque, courageuse, mélancolique aussi. Mais il y a une grandeur réconfortante. Voyons voir ce que Proust trouve à dire. J'osais à peine lever les yeux sur M. Daudet le jour où je le vis pour la première fois. Ah oui, c'était l'illustre Alphonse Daudet. Je savais que depuis 10 ans, la continuité de ces douleurs atroces, la nécessité quotidienne de calmants plus dangereux encore, les médicaments plus dangereux encore, et chaque soir la souffrance de son corps, dès qu'il était étendu, devenant intolérable, il devait avaler une bouteille de chloral pour s'endormir. Il savait beaucoup de choses. Oui. Douleur atroce, calmant, dangereux, souffrance, étendue, intolérable. Chloral pour s'endormir. Je me rappelais combien un mal auprès du chien si léger qu'il l'eût goûté comme un répit, combien un mal auprès du chien si léger qu'il l'eût goûté comme un répit, m'avait détaché des autres, rendu indifférent à tout ce qui n'intéressait pas mon corps souffrant, vers qui mon esprit restait obstinément fixé, comme un malade demeure dans son lit, la tête tournée contre le mur. Ah oui, la tête tournée contre le mur pour se réfugier, pour ne rien voir d'autre. Voilà. Je ne pouvais comprendre comment, à ces attaques quotidiennes d'une douleur incomparablement plus cruelle, M. Daudet avait résisté, mais je sentais que toute la force que l'épuisement, la souffrance et la peur lui avaient pourtant laissée devait être remède contre le mal, au-devant de lui, dans l'attente, et que ma vue lui serait une fatigue, ma bonne santé une insulte, mon existence même une inhumaine importunité. C'est très bien dit, ça. Ça rejoint la pensée, le dernier texte d'Alphonse Daudet sur le dialogue entre les deux ataxiques. Vaut-il mieux souffrir seul ou en famille? En définitive, dans les deux cas, on est seul. Bon. L'épuisement, la souffrance et la peur, remède contre le mal. Oui, bon. Alors j'ai vu cette chose sublime qui doit nous faire rougir, lâches que nous sommes tous, ou plutôt qui doit, comme la parole de celui par qui nous connûmes qu'au lieu de malades et de cerfs, nous étions des esprits et des rois, nous faire lever, rhumatisants et paralytiques, nous rendre à la pensée, esclaves de la chair jouissante ou torturée, nous donner aux autres égoïstes. J'ai vu ce beau malade, ah voilà la phrase complémentaire du début. J'ai vu ce beau malade embelli par la souffrance, ce poète, c'est joli, ce poète à l'approche de qui encore le mal devenait poésie. Eh oui, parce qu'il écrivait, tout en souffrant, il écrivait. Comme à l'aimant le fer s'aimante, détaché de soi, oui. Et tout à nous tous, préoccupés de mon avenir et de l'avenir d'autres amis, eh oui, nous souriant, célébrant le bonheur, célébrant l'amour, même dans la douleur la plus terrible. Voilà. Nous souriant. Oui, alors j'ai vu cette chose sublime, lâches que nous sommes tous. Ce poète à l'approche de qui le mal devenait poésie. Oui. C'est beau. Marcel Proust, c'est beau aussi. Il célébrait aussi la vie, l'employait d'ailleurs mieux que combien de nous, continuant à penser.
Ouais, parce que Alphonse Daudet savait qu'il n'en avait plus pour longtemps. Enfin, 3 ans quand même, à souffrir. Continuant à penser, à dicter, et quand son écriture pouvait toucher, à écrire. Ardent pour la vérité comme un jeune homme, passionné de courage, de beauté, comme un jeune homme, courage de beauté, nous parlant sans cesse, et plus brave encore, nous écoutant. Et plus brave encore, nous écoutant. Il y a beaucoup de sens sous ces mots-là. Oui, face à ses amis écrivains, poètes, peintres, sculpteurs et autres, Alphonse Daudet s'était redressé, même pour écouter. On parle de courage, et comme il est reproché à ceux qui aujourd'hui médisent du courage et de l'amour, d'appauvrir, d'épuiser les forces vives de la vie, il sortit un instant, jetant encore de la porte une parole brûlante. Il sortit un instant, il s'est levé donc, il était couché, jetant encore de la porte une parole brûlante. Quand au bout de quelques instants il rentra, il reprit la conversation où il l'avait laissée. Son esprit fonctionnait bien, l'attisant avec le même feu, un feu qui jette des flammes et qui chante, car sa voix crépitante et douce est comme un instrument de musique de fête dans un pays de soleil. C'est magnifique. Il y a une concentration des mots, d'images très forte. Oui, donc il dépeint un Alphonse Daudet qui se remet en partie à vivre, qui domine sa douleur, même si sa voix crépite, mais elle reste douce, qui lutte jusqu'à la fin. Et pourtant j'appris que si nous avions un moment quitté, c'est que la douleur était devenue si vive qu'à peine sorti du salon, il se trouva presque mal. Ouais. On ne se doute pas de la douleur des autres. C'est pas possible. C'est le sens du texte d'Alphonse Daudet sur les deux ataxiques dans la vidéo précédente. La Doulou mérite d'être connue, c'est un très beau livre. Il est court. Et je me rappelle, c'est Marcel Proust toujours, maintenant que quand il rentra, son front brillait de gouttes de sueur. Il semblait sortir d'une lutte, mais il respirait le calme de la victoire. Sur ce beau front, dans ses yeux où la flamme de la jeunesse encore était déjà, selon le beau dire de Victor Hugo, de la lumière, je voyais les traces du combat de la lumière, de la pensée d'Hélios contre les perfides esprits de la nuit et de la mort. Hélios a vaincu lentement, les a repoussés dans le royaume sombre. Oui. Dans plusieurs années, M. Daudet va mieux. Après sa longue passion, nous pouvons tous entonner le cantique du jour de Pâques. Il est ressuscité. Ça, c'est un propos, c'est la rémission pour sauter davantage, pour aller plus loin. C'est le bien qui précède le mal, quoi. Voilà. Il a eu un passage Daudet sans doute positif. Voilà. Bon. Après un voyage en Angleterre, dernier acte d'héroïsme qui semblait devoir lui coûter la vie est reconquise. Ah, bon. Dans le corps, il semblait qu'il n'y eût plus la force d'où tirer tant d'espoir. Ah, quand même. Et bien du tout, une autre force, la force de cette énergie qui avait en 1870 fait face aux ennemis. C'est la guerre de 70-71. Et qui dut se centupler dans ce combat effrayant, incessant et silencieux, combat assis, combat couché contre l'ennemi, c'est son âme qui a recréé l'espoir, la vie. Ce n'est qu'à l'énergie que la vie se donne. Pour rendre Alceste à Admed, il fallut Hercule.
combat effrayant, silencieux, assis, couché. Là où le corps emprisonne, l'esprit libère. Marcel Proust, bah c'est lui là aussi. Voilà. Et cette fois, voyez le divin trésor d'Arlatan. Hercule a épousé la jeunesse éternelle. Monsieur Daudet va mieux. C'est une parole que personne ne peut écouter sans trouble. Bonne nouvelle d'un monde que nous ne connaissons pas, ou que nous connaissons seuls, et qui de temps en temps envoie un fait éloquent, nous annonce que par-dessus la loi de fer, de la nécessité physique, il y a la loi de la lumière, de la grâce et de l'âme. Toujours pareil, là où le corps emprisonne, l'esprit libère. Marcel Proust. C'est pourquoi je sais et je crois que tout homme aurait joie et profit spirituel à aller souvent dans l'appartement sanctifié par tant de mystères de la rue de Bellechasse, en pèlerinage auprès de cette œuvre d'art, délicate et profonde qu'est M. Daudet. Eh bien, voilà une recommandation. Dommage de ne pas pouvoir faire ressusciter tous ces gens et de les rencontrer. Aurait joie et profit spirituel à rencontrer M. Daudet, cette œuvre d'art. Magnifique, magnifique. La nature, dans un langage autrement expressif et vivant que le nôtre, car elle use de prunelles plus transparentes et plus profondes que nos symboles, de peau plus fine, plus subtilement colorée que nos images, de rude et nerveux vocabulaire, des muscles plissés par la souffrance et redressés par l'énergie, nous anime de tout le sens de la beauté, de la volonté et de la douleur. À faire des phrases très longues, évidemment, le sens se dilue un peu. Quand on lit Proust, il faut avoir le stabilo boss à la main. Voilà. Donc, la nature est plus transparente et plus profonde que nos symboles, de rude de nerveux vocabulaire, des muscles, c'est pas la souffrance, c'est pas l'énergie. En tout cas, la beauté sculpturale du visage d'Alphonse Daudet, la beauté qui reflète la volonté et la lutte contre la douleur et la souffrance, voilà, est le résultat de la nature humaine, quoi, tout simplement. Qui pour M. Proust est supérieur aux créations artistiques, là, nos images. C'est ainsi que toute chose de la nature et tout fait de l'âme est plein de poésie qui attend son poète, de signification qui réclame un interprète. Ah oui, il faut des interprètes. Ben là, je suis un interprète modeste pour vous expliquer, pour vous porter à votre connaissance et pour vous expliquer comme je peux ce texte de Marcel Proust. Signification, il y a des significations partout, mais il faut un interprète. La mission du poète est sans doute moins haute et par là aussi inépuisable que celle du prêtre, puisque si toujours une nouvelle âme tend à celui-là, au prêtre donc, quelque misère à secourir, toujours une nouvelle créature donne à celui-ci toute une poésie captive, c'est-à-dire au poète, et qu'il doit délivrer pour qu'elle plane ensuite au-dessus des esprits des hommes. C'est la poésie, et puis d'autre part, c'est le prêtre. Aujourd'hui, j'ai voulu seulement montrer comme tout près de nous, la vie nous propose de beaux sujets. Oui, tout près de nous. Et il n'y a pas besoin de partir au Pérou. Tout près de nous, la vie nous propose de beaux sujets de méditation, et car un terme sacré est à sa place dans un sujet religieux d'élévation.
un terme sacré. La vie a un terme, bien sûr, je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre. Un sujet religieux d'élévation. Et tout ce beau texte, un peu trop chargé de sens, à mon sens. Mais bon, je ne suis pas un spécialiste de Marcel Proust. Voilà. Là, il y a, bien que j'ai lu du côté de chez Swann, voilà. Marcel Proust. Chance pour Alphonse Daudet d'avoir de pareilles personnes autour de son lit de souffrance. Et la quatrième partie, c'est un mot court d'un journaliste assistant épouvanté au phénomène qui progressivement tarit en eux les sources de la vie, rivant leurs pieds au sol, les gagnant de proche en proche, suspendant les mouvements du cœur, ne leur laissant bientôt plus que le cerveau pour souffrir, la bouche pour crier. Le cerveau pour souffrir, la bouche pour crier. Mais le journaliste, là, il est bon aussi, il concentre le sens. L'être souffre par son cerveau et il crie par sa bouche. Alors que le cerveau pourrait... Enfin, Alphonse Daudet a résisté très longtemps. Il s'agit du journaliste Jules Hoche dans le journal du 27 décembre 1897, quelques jours après la mort de Daudet. Quelques jours après la mort de Daudet, il a fini par être délivré de cette souffrance. Alors, avec cette troisième vidéo, nous avons fini cette note de littérature sur le livre d'Alphonse Daudet, La Doulou. Ceci dans le cadre de la culture sociétale, du site de culture sociétale. Ce livre était remarquablement intéressant par son analyse de la nature humaine souffrante. Voilà. La douleur en provençal. Hein. Voilà. Eh bien, je souhaite que tout le monde se porte bien le plus longtemps possible, mais que au moment de souffrir, il se souvienne un peu d'Alphonse Daudet, et donc d'observer, de regarder quand on est dans un milieu où il y a des personnes, voilà. Mais dans tous les cas, la souffrance, d'après Daudet, il est deux ataxiques, hein, le texte qu'il a écrit, la souffrance est personnelle, voilà. Je suis content d'avoir pensé d'abord, et ensuite pu réaliser ces 3 vidéos, et j'espère pouvoir vous retrouver sur un autre texte de Daudet ou de Joyeux, du temps où il se portait bien. Voilà. Au revoir à tous et à toutes.